Est-ce que le principe de jouer, c'est pas avant tout se mettre des épreuves un petit peu non nécessaires? Est-ce que la gamification, ce serait pas rendre un peu plus difficile le quotidien? Est-ce que la gamification n'est pas en fait, évidemment un mot à la mode, mais aussi quelque part une surcouche qu'on rajoute avec des petits principes de gameplay, des petits pictos, des petits indicateurs pour essayer de faire vivre des choses qui au fond n'ont pas tellement d'intérêt. L'économie de l'attention, le fait que c'est de plus en plus difficile de capter et de retenir leur attention. Et est-ce que la gamification, c'est une des seules réponses qu'on a pour pallier cette problématique? Sur le sujet de la gamification, il y a une question qu'on peut se poser qui est sur quel levier on agit. Est-ce que c'est vraiment drôle? Est-ce que c'est vraiment un jeu? Est-ce que la gamification implique forcément la scorification, c'est-à-dire la récompense ou l'évolution d'un score, d'un nombre de points? Le partage revu à l'ère du web social est-il vraiment une notion généreuse? Et la nouvelle appropriation de la culture informationnelle, est-ce que c'est aux États de s'en occuper? Est-ce qu'au contraire, il faut créer des organismes ad hoc? Ou est-ce que par exemple les entreprises ont un rôle à jouer sur ce sujet? La mémorisation des œuvres fait partie de la culture. Comment est-ce que cet accès à ce bruit documentaire immense transforme la valeur peut-être potentiellement même des objets culturels? Finalement, c'est pas un moyen de sauver la lecture. Au contraire, est-ce que la lecture passée au numérique devient quelque chose de fragmenté, dégradé, interrompu? Et en fait, voilà, donc quels sont les véritables usages du livre numérique? Est-ce que si la culture est devenue information, est-ce que l'information peut à la fois à son tour générer de la culture? Avec les identités numériques, comment évolue notre rapport à nous-mêmes, à nos images sur le web? Dans quelle mesure les internautes, quand ils sont sur les réseaux sociaux, sont stratèges dans leur gestion de leurs identités? C'est-à-dire, est-ce qu'ils jouent entre plusieurs profils? Est-ce qu'ils jonglent entre anonymat, pseudonymat, identité réelle? Jusqu'où, à un moment donné, l'esprit humain va pouvoir supporter cette nouvelle forme de popularité qui peut paraître malsaine quand elle est poussée un peu trop loin? Est-ce que les recherches ont démontré que l'usage, l'imposition de l'identité réelle apporte vraiment un gain en termes de qualité de la conversation et des débats sur Internet? La question à moi, c'est savoir si, en termes d'ego, en termes d'extimité, etc., on peut arriver prochainement à une sorte de rupture psychique pour les internautes.